Bien le bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode à propos de la page Instagram des jours et des avis, où on a des avis très décousus, très what the fuck, des chutes parfois inattendues, des cas, je n'ai rien à dire de plus que ceci, et sans plus de blabla, on se plonge dans ce troisième épisode sur 7. Déçus, ils n'avaient pas le temps de me dépanner parce qu'ils étaient en plein boulot. Il vaut mieux avoir une batterie de secours. En partant au boulot, je suis tombée sur un cheval errant et je me suis arrêtée pour le protéger, lui, et les usagers de la route. Il était à côté de la pâtisserie, une association est venue. Avant, une dame s'était arrêtée car elle connaissait les chevaux. Je lui ai expliqué que le commissariat avait appelé une association. La dame est venue, elle s'est beaucoup impliquée et je la félicite pour sa persévérance. La boulangère, très sympa, nous a donné de l'eau pour notre fugueur. Ok, ouais. Après plusieurs appels qui, pour la plupart, étaient sur répondeur, elle lui a trouvé un lieu pour sa sécurité et on l'y a mis et nous sommes partis. C'est grâce à cette dame que j'ai pu aller à mon travail et à un employé de me ramener à mon véhicule. Il connaît l'histoire et grâce à ma chef, j'ai pu être dépannée. Il a fallu 2 secondes pour redémarrer ma batterie. Merci à ces personnes de m'avoir aidé. Je vous mets les photos de notre fugueur, il est magnifique. En tous les cas, si c'est à refaire, je n'y serai pas une seconde. Attends, mais c'est un avis sur quoi là? Je n'ai rien compris. Pour une société de dépanneurs qui ne sont pas venus le dépanner, j'imagine. Et photo du cheval. Ok, mais la vie, il m'a l'air tellement décousu, ça part dans tous les sens. C'est dur à lire et en plus, encore une fois, quand il n'y a pas de ponctuation et qu'on lit des gros pavés, c'est dur. J'ai déjà fait des rêves absurdes qui avaient plus de sens que cet avis. C'est exactement ça le ressenti. On dirait qu'on est dans un truc pas clair, un rêve, clairement. J'étais essoufflée à la fin de la lecture de la vie, mais oui, j'ai pas compris à qui il avait 8 étoiles. On est d'accord. Votre défi, devinez à quoi il donne son avis. Je n'ai pas réussi. C'est pas hyper clair, mais c'est mignon, j'avoue. C'est très mimes et c'est vraiment la finalité, elle est belle. Mais waouh, c'était dur à suivre, hein, ça paraît un peu lunaire quand même. Je peux avoir le numéro de la serveuse qui ressemble à Lolo Ferrari. Ah, c'est dégueulasse. Bah non, ça a le mérite d'être clair. Horrible. 2 roues de cons ont servi, ils ont donné 2 bergers à leur vigile gratuitement. Et en plus de ça, ils ont donné ma boîte de 20 nuggets. En plus de tout ça, ils ont oublié mes frites. Ce sont 2 roues qui étaient en cuisine. Mais qu'est-ce il insiste sur ce détail, mais qu'est-ce que ça fait? Je ne le recommande pas, la cuisine était dégueulasse et à terre, le sol collé à mes chaussures, éviter tout sur... Ouah, la vie est lunaire. Après voilà, si le truc n'est pas... Le commerce n'est pas chouette, ils oublient, c'est crade, ok, mais l'insistance n'est pas au bon endroit. Il faut laisser la rousseur des gens de côté. Et encore une fois, c'est difficile de s'y retrouver dans cette lecture. J'ai d'abord cru qu'ils avaient donné des bergers allemands chez moi aussi. C'est des burgers du coup. J'ai dû relire 2 fois pour comprendre. Excuse-moi, c'est quoi? C'est comme pour Canal, il faut payer pour décrypter ce gif. Non mais moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Exactement. Waouh. Ne font pas de quiche. Très déçu. Bah visiblement t'étais là donc ça en fait une norme. Oh, au moins une. Bref, c'est horrible. C'est très parti. Après voilà, mettre une étoile rien que parce qu'il n'y a pas de quiche, est-ce que c'est très justifié? Mais vraiment, les commentaires de propriétaires qui se lâchent, ça me fume. Ils ont pas de filtre. Odeur abondante dès l'entrée du magasin. Le couple est désagréable. J'ai acheté là-bas un cadeau pour mon neveu. Je n'ai vérifié que chez moi, il y avait une trace de caca de chat. Comment il sait que c'est du caca de chat? Première question. À l'intérieur, une grosse trace qui a imprégné le vêtement. Je n'ai même pas été remboursée et on a accusé mon chat Foufoune d'avoir fait ça. Waouh, le nom du chat aussi. Waouh. C'est inadmissible. En plus des prix exagérés, de l'odeur et de la trêve de traces, j'imagine, de pneus, on prend les clients pour des menteurs. Waouh. Moi aussi, je doute. Je doute quand même que ce soit passé comme vous le dites. Oh mon dieu, l'emoji. C'est pour nous terminer. Ah, quelqu'un a réagi en emoji comme ça. Oh my god. Moi, j'ai retenu qu'une seule chose. Ton chat s'appelle Foufoune. Mais qui fait ça? Tu perds toute crédibilité dans ta vie avec une telle décision. Ouais. C'est clair que c'est un avis bizarre. Ça m'a l'air assez perché. Si ça tenait qu'à moi, je mettrais 0 étoile. Lundi 22 juillet 2024, nous avons assisté à un tournage Jackie et Michel dans le manège qui se situe à la sortie de Tata. Ayant notre enfant dans le manège, à ce moment-là, nous avons averti la police qui était présente sur place, qui n'a absolument rien fait. Beaucoup de parents criaient leur mécontentement, mais ça n'était pas arrêté inacceptable. Faire what? Ah, mais ça, c'est vraiment inacceptable. La colère, elle est justifiée de fou. C'est quoi ce délire? La police faisait partie du tournage. Officier du peu, la police qui ne pouvait rien faire. Oh là là. Attendez, j'arrive pas à savoir si le commentaire est plus choquant que la réponse. Oh, bonjour et merci d'avoir pris le temps de partager votre avis. Vous imaginez bien que ce n'est pas du tout l'image que nous souhaitons pour notre fête foraine familiale. Cependant, il y a plusieurs choses à préciser. Contrairement aux forces de l'ordre et à la mairie de Tatata, nous n'avons aucun pouvoir pour empêcher ce genre d'action. Quoi? La police aurait dû intervenir si c'était nécessaire et il est dommage de nous sanctionner pour cela. Je doute quand même, hein. Sur une fête foraine, chaque manège, stand, restaurant est une entreprise indépendante. Il n'y a pas eu d'autorisation de la part du comité d'organisation qui n'a d'ailleurs pas ce pouvoir. Les autorisations de tournage sont en général conclues avec la ville. Il peut s'agir d'un tournage amateur, le logo sur un vêtement ne veut rien dire, mais cela ne doit pas empêcher les forces de l'ordre d'intervenir. Voilà, c'est lunaire. La réponse est carrée, oui. Tournez manège.
C'est plus ce que c'était. Waouh, mais c'est vraiment choquant en vrai. Et c'est fou de pas avoir le pouvoir de faire quoi que ce soit concernant ce problème. C'est juste pas bon du tout. Nous avons vomi toute la soirée. Génial. Malgré toute la décoration, aspect désordre et plutôt original, quoi. On croirait de base que l'endroit manque de nettoyage, mais le responsable nous assure que c'est normal d'avoir des cafards et des blattes. Waouh. Ça c'est du gaslighting comme on n'en connaît pas, hein. La manipulation, c'est normal. Ça fait partie du truc, ça fait partie de l'ambiance. C'est notre cachet, quoi. Ça donne du cachet à l'endroit. Il y a une différence entre cafard et blatte, j'avoue. Les blattes sont plus amères. Oh, qui sommes-nous pour juger d'ailleurs? C'est comme ça que devrait se nommer cette page. C'est quoi ce commentaire? Ah, c'est dégueulasse, ça m'a donné des frissons premier degré. Nouveau propriétaire, j'ai acheté mon paquet de cigarettes, tout s'est bien passé, on a même rigolé 2 secondes. Par contre, à mon départ, le gérant m'a jeté du sel, photo à l'appui. J'ai pas compris, mais ça doit être sûrement une coutume là-bas pour dire que je suis un bon client. What? Étrange, mais je reviendrai avec plaisir. Car il était quand même bien sympa, drôle et assez beau gosse. Oh, what the fuck? Mais avec un casque la prochaine fois pour pas déconner avec la sécurité, mais quoi? Waouh! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oui, bonsoir, j'étais ravie de faire votre connaissance. Je vous explique, je vous ai confondu. Désolée. Sincèrement. La réponse est bonne. La réponse est très très bonne. Comment ça, tu l'as confondu? C'est lunaire, voilà. C'est tout ce qu'on est venu chercher sur cette page. C'est décousu, c'est lunaire. Ça restait bon ambi malgré tout, bizarrement. Monsieur très désagréable, en plus d'être très vilain, se permet de faire une remarque sur la longueur des ongles de mes pieds. Inadmissible. Ah! Bonjour, je pense que vous êtes trompé car je me permets pas ce genre de réflexion et de plus, chez une femme, il y a d'autres choses à regarder que les ongles de pied. Oh, bof. La défense, pire que les accusations, comme le dit ce premier commentaire. Non, vraiment. Non, il n'y a rien d'autre à regarder. Une photo pour juger? Non, on veut pas. On veut pas de photo. Waouh, lunaire. C'est jamais là où on croit que ça va tomber. Pas foufou, j'ai fait du wheeling devant le gérant. M'a chopé par le col. Oh là 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 là, nous sommes vraiment désolés pour ce fâcheux événement. Ils excusent. Nous vous proposons un menu mitraillette frites. Y a rien qui va là-dedans. Quoi ce délire? Déjà, j'ai toute l'image de la scène qui se déroule dans ma tête. Mais la réponse, en mode on vous propose un menu mitraillette frites. C'est rentable hein, de faire des wheelings devant des commerces apparemment. Pas sympa, je déconseille fortement. Le vendeur n'est pas vraiment social, n'est vraiment pas sociable. J'ai eu du mal à le lire celui-là. Hein. Ne viens plus. Pas le temps de niaiser. Hein. Très bon magasin, par curiosité. Est-ce que le vendeur est aussi disponible à l'achat? C'est lourd, Lise. Non. Non, Lise. Tu es beauf, Lise. On n'aime pas du tout. Non. Ne pas pouvoir siroter un petit cocktail alcoolisé à l'heure du repas sous prétexte d'un état d'ivresse manifeste qu'il s'agissait uniquement d'une malformation esthétique déplorable. Ah! Quant à malformation, plus après toi. Oh, c'est terrible comme commentaire. Waouh! Je sais même pas quoi penser de ce commentaire. Si c'est vraiment ça, c'est de la discrimination, mais ça veut dire que la personne, elle a l'air bourrée sans l'être. J'ai commandé un menu surprise et j'ai vraiment été surpris. C'est que ça a marché. Au moment de me donner ma commande, le cuisinier s'est mis à crier monstre et à poser un monstre dans mon sandwich. Quoi? C'est rigolo en vrai. Il y a plus. Non, 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 non. On n'aurait pas dû voir ça. Non. Ça m'apprendra à vouloir voir. Je sais pas ce que c'est. Bah, gars, je crois qu'on sait tous ce que c'est. De toute évidence, c'est un monstre. Je sais pas pourquoi, je m'attendais à une canette de Monster. Ah, il faut être proche de... Ça me dégoûte. J'arrive pas à croire qu'on vient de voir ça. Terrible expérience, le serveur a utilisé tout son temps pour flirter avec ma copine, irrespectueux et prétentieux. Oh, c'est dur. Il y a même pas de réponse. Je m'attendais quand même à une réponse de propriétaire. Bah ouais, horrible. Très déçu. C'est la première et dernière fois qu'on venait. On a assisté à une scène assez troublante. Le barman de Marseille a couché avec une cliente. C'est un énorme manque de respect et c'est absolument pas professionnel. Une honte d'embaucher ce genre de personne. Quoi? Genre là, devant tout le monde? Bah oui, c'est ce que je me demande. Je me dis, mais non, je suis choquée. 2013, ma fiancée étudie là-bas. Je l'aime tellement. Edit 2020, finalement, rompu et marié avec une autre femme. Mais supprime-le ton commentaire à ce rythme-là. Pourquoi tu fais un edit? Et surtout, pourquoi c'est nécessaire de revenir sur ce commentaire? Tout le monde s'en fiche, je crois, et je comprends pas la démarche. Lunaire, mais merci en tout cas, ça nous permet de rire un coup. Et du coup, en 2025, enfant, divorce, changement d'orientation. Venez me servir. Service au bar après 22h FDP. Oh waouh! J'imagine le mec il est assis, il y a personne qui prend sa commande, il met la vie en direct. Venez me servir. Well, 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 bien essayé. Et l'insulte dans les commentaires, pas dans la réponse. Le propriétaire se comporte comme s'il détenait le secret ultime de la gastronomie, mais la réalité est bien différente. Parlons du fameux burger au whisky tourbé. Rien que ça, tu sais que c'est une embourbe, ça ne peut pas bien se passer. Une idée qui pourrait être originale, mais l'exécution est catastrophique. Après 2 bouchées, c'est tout simplement immangeable, trop lourd, mal équilibré et totalement écœurant. Plutôt que de s'enorgueillir de son concept, le propriétaire ferait bien de se concentrer sur la qualité des plats et l'accueil des clients. En l'état actuel, je ne vois aucune raison d'y retourner ou de recommander cet endroit. Luxembourg mérite mieux. Ben, c'est un avis très très bien écrit. Notons-le, franchement. C'est loin d'être le cas de tous les commentaires et du coup ça fait plaisir à lire déjà de 1. Ensuite la situation elle est très claire et ensuite j'imagine le bourbier de l'endroit. Après réflexion, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre avis, j'ai donc pris la décision suivante, je m'en balèque. Super. Il y en a plusieurs, oh my god, ok. Le burger était bon, mais propriétaire très mal poli, arrogant et irrespectueux, non recommandé. Il faut dire, le burger était bon car c'est masculin, c'est la même chose pour le bon con. Exemple, vous êtes une femme, vous êtes conne, je suis un homme, donc je suis con. Voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Ah, il est horrible. Très bruyant, les tables sont vraiment proches les unes des autres.
C'est vrai, le nanana n'est pas un endroit pour les petites princesses. Ah, c'est horrible! Il roast, mais il est pas trop en position de roast les clients, là, je trouve. J'ai eu un énorme problème dans ce restaurant, attention. Je me suis assise à une table et tout à coup, mon partenaire a commencé à avoir les yeux ronds et à paniquer. Il se trouvait que mes cheveux brûlaient. En effet, le staff avait déposé une bougie dangereuse sur la table qui a mis le feu à mes cheveux. J'ai perdu au minima 3 touffes. Pardon, à ne pas réitérer. J'allais dire, je pensais qu'elle allait dire à minima 3 cm, mais 3 touffes. Elle mesure en touffes. Ah, une bougie, c'est un lance-flamme à la vanille. Mais j'avoue, c'était quoi cette bougie pour que tes cheveux prennent feu? Ou est-ce que c'est un moment d'inattention où elle s'est penchée et voilà? Et 3 touffes. On est d'accord, on s'interroge sur cette mesure, hein. Oh la vache. Mais qui compte les cheveux en touffes? On est d'accord, on est très choqués. Ah, il y a une suite. Ah ouais, preuve à l'appui. Oh my god. Mes belles bottes. Mais enfin, le videur est moche et chauve. Oula, attaque personnelle. Doucement. Il a pas fait rentrer ma copine alors qu'elle est belle et cool et qu'elle vaut beaucoup mieux que ce club qui sent le prout. T'as quel âge? Le commentaire me fume. Elle a beaucoup d'argent et aurait consommé énormément à l'intérieur. C'est pas la peine de venir pleurer. Quand elle sera présidente, elle rachètera ce club et en fera une boîte reggaeton. Waouh, le commentaire, vraiment, on dirait un commentaire laissé par un enfant de 5 ans. Waouh, waouh, waouh. Le soutien qu'on veut. Après, il a vraiment stand-up pour sa copine, c'est beau, c'est magnifique. Franchement, j'ai commandé de la pâte feuilletée dégueulasse, dégueulasse même, de la pâte feuilletée dégueulasse, comme tout, et trouve un cheveu dans la pâte feuilletée. Non, dégoûtant ça. Et même le pain dégueulasse. Je sais déjà que les commentaires ils vont s'attarder sur le mot dégueulasse. On dirait que c'est du pain du congélateur. Franchement, je suis hyper déçue. J'irai plus du tout et ne recommande surtout pas de la pâte feuilletée à la boulangerie nanana. Il faut aller à la boulangerie nanana. Donc on conseille carrément une autre boulangerie. Salut Océane, tu ne mets plus les pieds au magasin depuis ton licenciement. Pourquoi viens-tu salir notre réputation? Si tu as été déçu par le jugement des avocats, je prends note de ton envoi, je porte plainte contre il y a provocation. Oh, je pense qu'il serait temps pour la patronne de prendre sa retraite, désagréable à souhait aussi bien avec les clients que les pauvres vendeuses. Le pain était du pain congelé. Ok, donc c'est vraiment quand même plus ou moins fondé, j'imagine. Et soi-disant, on nous fait une fleur en nous le vendant. À éviter. C'est vraiment n'importe quoi en me disant que je suis désagréable. C'est pour vous que vous qui le dites, ok? Sur le mélange, vous seriez quelqu'un d'agréable, vous ne feriez pas ce que vous envoyez. Oula, c'est dur de comprendre. Mon cerveau chauffe. Je ne conseille pas du tout cette boulangerie. Les vendeuses font la gueule, les produits sont moyens, voire mauvais, et au lieu de se remettre en question, la patronne répond méchamment à chaque commentaire. À fuir. Bonsoir, vous n'avez pas honte, je n'ai jamais eu à répondre méchamment. Pour recevoir des commentaires comme les vôtres, nous ne savons pas qui est méchante, madame, désolée. What? C'est quoi ça? Très mauvaise adresse. Je travaillais pour eux, très sale. Il y a des dizaines de rats qui rongent tout type de produits. Ah, hygiène déplorable, produits congelés et décongelés à plusieurs reprises. Bref, n'allez pas là-bas. Ouf. Ce n'est pas parce que vous êtes parti en mauvais termes que vous êtes obligé de salir les gens. Il y a eu une plainte de déposée concernant déjà des méchancetés sur Facebook. Merci de nous laisser tranquilles et de cesser votre diffamation. Cordialement, la direction. Ça n'en finit pas. J'ai rarement mangé une éclair à la vanille aussi mauvaise. Pouvez-vous nous ramener? C'est vous qui avez au mauvais goût. Elle ne vient pas de chez nous. Quoi? Dégueulasse. Écoutez, pourquoi dire dégueulasse alors que c'est pas vrai? Sois honnête, je crois savoir qui tu es et tu fais partout. Waouh, ces mots c'est extrêmement crucial, mais non, on comprend rien, on est perdu. On comprend pas pourquoi les commentaires ont été traduits depuis une langue étrangère ou quoi. Peut-être aussi que c'est une traduction, hein. Non, avis français d'une boulangerie de ma ville. Ah, cordialement à la direction. Je veux pas lancer un nouveau débat. Qui dit une éclair? Waouh, 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 waouh. Horrible, horrible. J'ai le cerveau fatigué d'avoir lu cette flopée de commentaires. C'est très dur à comprendre, hein. Vraiment, dans la plupart des commentaires, c'est dur. Bref, c'est ici qu'on va se laisser. C'est tout pour cet épisode 3. Et merci d'avoir regardé jusqu'ici. Et si vous voulez voir la suite, abonnez-vous. À bientôt pour l'épisode 4.